Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Tumat Ochalin, les lois relatives à l'impureté des aliments, Perek Hamishi, le 5e chapitre. Dans les chapitres précédents, on a appris qu'un aliment peut contracter l'impureté s'il a eu le Hersher, c'est-à-dire qu'il a été rendu apte à contracter l'impureté par le fait qu'il y a un des 7 liquides qui a humecté cet aliment. Le 7 liquide, on avait dit, c'est l'eau, la rosée, etc. Donc, c'est 7 liquides particuliers, donc pas tous les liquides. Puis, après ça, donc, il y a eu ce qu'on appelle le Hersher Sheret, c'est-à-dire qu'il y a une impureté qui a touché cet aliment, et à ce moment-là, l'aliment peut contracter l'impureté. Quelle quantité doit avoir l'aliment pour pouvoir contracter l'impureté, même si c'est une quantité minime? Qu'est-ce qu'il en est pour que l'aliment puisse transmettre l'impureté à un autre aliment ou à un être humain? Dans ces cas-là, il doit avoir une certaine quantité, une certaine mesure. En ce qui concerne un aliment, pour qu'il rende impur un autre aliment, il faut que l'aliment impur a le volume d'un œuf, le volume de 55 cm3. Uniquement à ce moment-là, il pourra transmettre l'impureté à un autre aliment, que l'autre aliment deviendra impur s'il y a les conditions, etc. On a déjà parlé plusieurs fois. Rishon Sheni, après Shlishi Seron dans Touma, Rivi dans Kodesh. En tous les cas, pour qu'il puisse transmettre l'impureté, il faut que l'aliment soit le volume d'un kabeitza, d'un œuf, 55 cm3. En ce qui concerne un être humain qui a mangé un aliment qui est impur, s'il a mangé un chatzipras, on rappelle donc un kikar, un pain, ça a le volume de 6 œufs, un pras, c'est un demi-pain, c'est 3 œufs, un chatzipras, c'est un œuf et demi, le volume d'un œuf et demi. Alors si un être humain il a mangé le volume d'un œuf et demi des aliments qui sont impurs, à ce moment-là, il devient impur. Dans ce chapitre, le Ram va nous parler des yedot haochalin, comme le Ram dit dans l'Acha Aleph, le manche des aliments. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a un fruit, on a un légume et il a un manche. Donc, ce n'est pas l'aliment lui-même, mais c'est un manche de l'aliment. C'est la tige de l'aliment, ou quelque chose qui est rattaché à l'aliment. Est-ce qu'il contracte l'impureté? Est-ce qu'il transmet l'impureté? Est-ce qu'il est aussi mitztaref? Mitztaref, c'est-à-dire que, imaginons que l'aliment lui-même n'a pas un kabeit, n'a pas le volume d'un œuf, mais avec cette manche-là, il y aura le volume d'un œuf. Est-ce qu'il va s'associer pour compléter le volume d'un œuf ou pas? On parlera aussi du shomer. Shomer, c'est ce qui préserve l'aliment. C'est le préservateur, je ne sais pas si on dit comme ça, en tout cas, ce qui garde l'aliment se trouve sur l'aliment. Est-ce qu'il devient impur? Est-ce qu'il rend impur? Est-ce qu'il est mitzvah? Est-ce qu'il s'associe pour compléter un kabeitza, le volume d'un œuf? Tout cela dans Perek Hamishi, Bezrat Hashem, Halacha Aleph. Le Rav nous dit que Yedot HaOchalin, les manches des aliments, c'est-à-dire, Enaetzimarakim, ce sont les branches, le bois, plutôt qui est tendre, Asmuchim la Ochel, qui est proche de l'aliment. Que l'aliment suspendu sur ce petit morceau de bois qui sort de l'arbre, qui gagne comme par exemple la queue des figues, Veagassim et les queues des prunes, ou bien comme une autre version, uktsat a eshkol. Donc c'est la queue, le morceau de bois qui rattache entre la grappe et la vigne. Donc on a même les graines des fruits, les noyaux des fruits, des choses que les aliments, ces fruits, en ont besoin. Donc ils sont un yad, ils sont un manche, quelque chose qui est accessoire, mais nécessaire pour le fruit. Ils font partie du fruit. De même, une autre chose, en plus de ce qu'on a dit, yedot ha'ochlin, donc les manches des fruits, veshomre ha'ochlin, ce qui garde, ce qui protège les aliments, comme par exemple ma klipa shala ochel, c'est l'écorce qu'il y a sur l'aliment, la peau qui recouvre le fruit. Chez shomer et toto vechen kol kayetze basé, de même tout ce qui est semblable à ça, qui garde le fruit, est appelé un shomer. Alors le Rambam va nous dire quel est le statut halachique de ce yad, de ces manches, et de ces shomers, de ces shomrim, de ceux qui gardent, qui protègent le fruit. Halacha bet, kol shu yad veino shomer. Tout ce qui est considéré un manche, mais qui n'est pas protecteur. Mitame, il devient impur, c'est-à-dire qu'il contracte l'impureté. Si l'aliment est devenu impur, eh bien la manche aussi, elle devient impure. Ou metame,
et elle rend impur l'aliment si elle-même la manche est devenue impure. Mais velo mitzaref, ça s'associe pas. C'est-à-dire bien que ça fait partie de l'aliment à tel point que si l'huile est impure, il transmet à l'aliment l'impureté. Et si l'aliment il est impur, c'est transmis aussi à la manche. Mais en ce qui concerne qui va s'associer pour compléter le volume d'un œuf ou d'un œuf et demi, compléter le volume d'un œuf pour pouvoir rendre impur un autre aliment, ou compléter le volume d'un œuf et demi pour pouvoir rendre impur un être humain qui va le manger, ça, non, ça ne va pas s'associer. C'est-à-dire que si l'aliment lui-même n'a pas le volume d'un œuf, et uniquement avec le manche il va avoir le volume d'un œuf, ou bien que l'aliment lui-même n'a pas le volume d'un œuf et demi, et uniquement avec la manche il va avoir le volume d'un œuf et demi, on ne va pas associer le manche avec l'aliment pour dire, voilà, il a le volume d'un œuf, il peut rendre impur un autre aliment, ou bien voilà, il a un œuf, le volume d'un œuf et demi, et il pourra rendre impur un être humain qui va le manger. Donc ça, c'est en ce qui concerne le yad, la manche. Chol, ou shomer, et tout ce qui est protecteur de la nourriture. Ah, fan piché no yad. Même que ce n'est pas un manche, il est seulement protecteur. Le aussi, mitame, il devient impur, il contracte l'impureté si l'aliment il est devenu impur. Lui aussi, le protecteur devient impur. Ou metame, et il transmet l'impureté aussi. Si l'huile est devenue impure, l'aliment aussi va devenir impur. Ou mitzaref, et aussi, donc, il s'associe pour compléter le volume d'un œuf ou d'un œuf et demi. Toute chose qui n'est pas ni protecteur de l'aliment, ni une manche de l'aliment, même qu'il est rattaché à l'aliment, eino, ni mitame, il ne va pas devenir impur, contracter l'impureté de l'aliment, velo metame, ni rendre impur l'aliment s'il est devenu impur, inutile de dire, sheino mitzaref, qui ne s'associe pas pour compléter le kabetza, le volume d'un œuf ou d'un œuf et demi. Et le Rambam explique ce qu'il vient de dire au début de Halachabet. Et la suite, Keitzad commence là. Commence là donc la règle que nous avons dit à propos du yad, de la manche, que mitame, il contracte l'impureté, ou metame, il rend impur, ve'ino mitzaref, mais il ne s'associe pas. Shimna gatuma bayad. C'est-à-dire que s'il y a une impureté qui a touché la manche de l'aliment, nitma ochel taluibo, l'aliment qui est suspendu sur cette manche, lui aussi il est devenu impur, ce que le Rambam a dit au début de la halakha, que le yad, il est mitame, il est metame, pardon, il rend impur l'aliment. Vice versa, si l'impureté a touché l'aliment, dans ces cas-là, le manche lui-même devient impur. Ça, c'est le mitame que nous avons vu au début de Halachabet à propos du yad de la manche. Et on a vu un troisième point en ce qui concerne donc la manche, que ça ne s'associe pas. Alors, on nous dit, Venayad mitzaref et ima ochel lashlim le kabeitza. La manche ne va pas s'associer avec l'aliment pour dire, voilà, on a ici le volume d'un œuf, ou bien, et donc s'il y a le volume d'un œuf, ça peut rendre impur un autre aliment, ou bien qu'il va s'associer ce manche pour compléter un demi-plat, c'est-à-dire un œuf et demi, et dans ces cas-là, l'être humain qui va le manger, il va devenir impur. Ça s'associe pas. Donc ça, c'est le yad, le manche. Avar l'imaya shomer. Mais si c'était un protecteur, alors en plus du fait que le protecteur il rend impur, que si l'huile est devenue impure, il rend impur l'aliment, et que si l'aliment il est devenu impur, le protecteur aussi devient impur. En plus de ça, le protecteur, le shomer, il s'associe aussi avec l'aliment, les kabeitza, pour arriver à avoir le résultat donc d'un œuf qui rendra impur un autre aliment, voilà chatipras, et un œuf et demi. Si sans le protecteur, il n'y avait pas un œuf et demi, avec le protecteur ça fait un œuf et demi, eh bien ça s'associe au protecteur pour un œuf et demi et rendre impur un être humain s'il va le manger, ces aliments qui sont impurs. Halacha Gimel nous dit que Shem chez Yad Letum, de la même manière qu'on a dit que le manche pour contracter l'impureté, il fait partie de l'aliment, car Yesh Yad le Hersher, de la même manière aussi, il y a un manche pour le Hersher, pour rendre apte l'aliment à contracter l'impureté. On a dit qu'il faut qu'il y a un des 7 liquides qui a humecté l'aliment. Alors le Ram nous dit, chez Mhur Sharayad, que si la manche, elle a été apte, elle a été humectée par un des 7 aliments, eh bien, il y a tout l'aliment qui est suspendu sur cette manche, que lui aussi, il est mourchar, il est rendu apte pour contracter l'impureté, et dorénavant, s'il y a par exemple un des 8 reptiles que la Torah dit que lorsqu'ils sont morts, ils rendent impurs
Et ils peuvent rendre impur un aliment uniquement une fois que l'aliment a été humecté par un des sept liquides. Et c'est le cas ici que seulement la manche elle a été humectée par un des sept liquides. Mais l'aliment aussi, il est concerné, il a été rendu apte aussi. Donc si maintenant il y a un chair et un reptile qui va toucher, que ce soit la manche ou que ce soit l'aliment, eh bien, les deux, l'aliment et la manche, seront impurs. Yesh yad le parot mukezaït. Le Rav nous dit qu'il y a la loi donc de ce manche-là, même pour un aliment qui est moins que le volume d'une olive. Le volume d'une olive qui correspond à 27 cm3. C'est-à-dire que même lorsqu'on a un aliment, que l'aliment lui-même est moins que le volume d'une olive, et la manche de cet aliment qui est moins que le volume d'une olive a été en contact avec une impureté, ce petit aliment qui est moins de le volume de l'olive, lui aussi va devenir impur. Ça, c'est en ce qui concerne le yad. Le Rav nous dit, il y a shomer, les parot mekefol. La notion de shomer, donc de protecteur d'un aliment, c'est même pour un aliment qui est plus petit qu'une fève, qui est même plus petit que le volume d'une olive. Et dans ça aussi, on dit que si le protecteur est devenu impur, l'aliment est devenu impur. Si l'aliment est devenu impur, le protecteur est devenu impur. Maintenant, le Rav nous dit, shomer shechilko. C'est-à-dire, nous avons un aliment qui a un protecteur, par exemple une peau qui est dessus ou une écorce qui est au-dessus. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, le Rav nous a dit que le protecteur s'associe à l'aliment pour compléter le volume d'un œuf, un kabetza ou un chatsipas, un œuf et demi. Maintenant, ce shomer-là, il a été partagé en deux. C'est-à-dire que au milieu de ce fruit, la protection de ce fruit, ou bien la protection de cet aliment, elle a été coupée en deux. Donc nous avons une ouverture au milieu, nous avons une partie de l'aliment au milieu qui n'est pas ouverte, qui n'est pas couverte. Imaginons que donc ça c'est l'aliment, imaginons qu'il y a une protection sur tout, et juste comme ça ici, là il y a 2 cm au milieu sur lequel il n'y a pas de protection. Maintenant, l'aliment lui-même n'a pas un kabetza, n'a pas le volume d'un œuf. Mais si on va associer les shomrim qu'il y a dessus, ce qui est shomer, ce qu'il y a dessus, ça va faire le volume d'un œuf. Mais le problème, il est qu'au milieu, ça a été coupé. Donc, nous avons un protecteur du côté gauche, nous avons un protecteur du côté droit, mais au milieu, nous n'avons pas de protecteur. Alors, vu que la protection qui est du côté gauche ne protège pas ce qui est du côté droit, et ce qui est du côté droit ne protège pas ce qui est du côté gauche parce qu'il y a une interruption au milieu, eh bien, le shomer qui y a dessus ne va pas s'associer avec l'aliment. Et donc, si l'aliment lui-même n'a pas le volume d'un œuf, bien que si on va prendre le shomer de droite et le shomer de gauche, il y aura un kabetza le volume d'un œuf, mais vu qu'au milieu, ça a été coupé, ce n'est pas shomer, ça ne garde pas, eh bien, on ne va pas faire participer à compléter, on ne va pas associer donc ce shomer, et donc cet aliment-là, ça est considéré comme un aliment qui a moins que le volume d'un œuf, ou bien le volume d'un œuf et demi lorsqu'il s'agit d'un être humain qui le mange. Maintenant, la Chadalet le Ram demande d'où on sait que les parties protectrices des aliments contractent l'impureté avec l'aliment lorsqu'elles sont attachées. La réponse est le Ram nous dit parce que Shenema il est écrit à Kolzeira Zeru Asherizarea. Lorsque la Torah elle parle donc des aliments qui vont contracter l'impureté, elle dit si un des 8 reptiles va tomber, va se poser sur Zera Zerua Sharizarea, sur une graine qui va être plantée. Pourquoi il y a besoin de dire Sharizarea, qui va être plantée? Alors nos sages apprennent de là que derrière Shebne Adam Otzim Nizrea. On vient de dire ici qu'il s'agit des graines qui sont comme dans la situation qui peuvent être plantées, que les gens vont utiliser pour les planter. Et Chitin Beiseiran, des grains de blé avec leur écorce extérieure, ou Sorim Biklipen, et les grains d'orge avec leur enveloppe, Vadashim Biklipen, et les lentilles avec leur enveloppe. Ve'uadini Shara Shomrim, il en est de même aussi pour tous les autres Shomrim, pour tous les autres protecteurs des aliments qui font partie de l'aliment. De la même manière que le grain de blé, il est avec son protecteur. Et toutes ces graines, lorsqu'ils sont plantés, ils sont aussi avec leur protecteur. Alachahe. Jusqu'à là, on a vu que les shomrim, donc ce qui est protecteur de l'aliment, fait partie de l'aliment et contracte l'impureté. Mais d'où on sait que les manches des aliments, ils contractent l'impureté si l'aliment est devenu impur et ils transmettent l'impureté
si, à l'aliment si eux-mêmes sont devenus impurs tant qu'ils sont rattachés à l'aliment. Le Ram répond, Shenamar, parce qu'il est dit, toujours donc dans cette section, dans le passage de la Torah qui parle comment les aliments deviennent impurs par le chair et par le reptile, il est dit là-bas, Tameru lachem. Il n'y a pas juste écrit Tameru, ça serait impur, il y a écrit lachem, pour vous. Pourquoi il y a besoin de rajouter ce mot lachem pour vous? C'est pour nous dire, lechol shebetzochechem, tout ce qui est nécessaire pour vous, tout ce que vous avez besoin qui vient avec l'aliment, qui est nécessaire pour l'aliment, contracte l'impureté et fait transmettre l'impureté parce qu'il fait partie de l'aliment. Habotzer lagat, celui qui vendange des raisins évidemment donc pour le pressoir. Dans ces raisins-là, il y a aussi des manches. Et bien on dit ein lo yadot, il n'a pas des manches, c'est-à-dire que les manches ne font pas partie du statut halachique de l'aliment du raisin aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de cette manche. Il n'est pas intéressé de cette manche. Parce que lorsqu'il va presser le jus, le vin qui sort de ces graines de raisin, cette grappe de raisin, les morceaux de bois qui sont là-bas avec ces manches-là, ils vont prendre du vin. Donc ça lui fait perdre son vin, il n'est pas intéressé. Halacha zayin, c'est la raison pour laquelle ça ne fait pas partie de l'aliment. Donc si l'aliment il est devenu impur, le manche n'est pas devenu impur. Si le manche est devenu impur, les aliments ne sont pas devenus impurs. Halacha zayin, hakotzer le sikur. Celui qui coupe des branches, pour que ces branches-là vont être un srach, il va pouvoir se protéger, faire une souka, pas spécialement une souka de la fête, dans tous les cas, donc pour le mettre au-dessus pour faire un toit. Et il y a des fruits qui sont accrochés sur ces branches-là. Eh bien, ein lo yadot, c'est pas considéré, ces branches-là ne sont pas liées avec les fruits, car ces fruits n'ont pas besoin de ce manche. Ce qui intéresse la personne ici, c'est uniquement les branches. Halachachet, kol yedot ha'ochalin shebesasan magoren, tous les manches des aliments, des épis qui ont été battus dans l'air de battage, tehorin, elles sont pures, vu que le fait qu'il les a foulées dans l'air de battage. Donc c'est pour séparer les manches de la récolte, du blé, etc. Et vu qu'il a montré donc qu'il n'est pas intéressé que ces manches-là vont être rattachées à l'aliment, donc ils ne sont plus considérés des manches pour ces aliments. Donc à chaque fois qu'on nous dit donc c'est pas considéré un manche, c'est considéré un manche, c'est la question, est-ce que l'impureté de l'un va se transmettre à l'autre, est-ce que l'impureté du manche va se transmettre à l'aliment, et vice-versa. Halachatet, psiga shel eshkol, un brin d'une grappe. Comme on peut voir ici une grappe, et on voit donc ici donc des brins de grappe. Et le brin sur lequel donc il y a plusieurs raisins qui sont dessus. De ce côté-là, nous avons un psiga, donc un brin de grappe sur lequel il y a des raisins. Et le rabbin est en train de parler ici de psiga shelesh chez Rikna, qu'il a dépouillé, il a enlevé tous les raisins qu'il y a dessus. Eh bien, tehora, dans ce cas, donc elle est pure, vu qu'elle n'est pas considérée un manche au raisin. Maintenant, sur ce brin-là, encore même une seule grain de raisin, un raisin yadot, donc ce brin-là, il est une main, il est une manche pour le raisin qu'il y a dessus, donc on me kabel touma, donc peut contracter l'impureté. Vechet de même, dans le même esprit, sharbi cheltmara, un brin de palmier, donc sur lequel il y a des dates, c'est le même principe. Chez Rikno, s'il a tout dépouillé, il ne reste plus rien, il ne reste aucune date sur ce brin de palmier, taor, il est pur. Chez Herbo, s'il a laissé sur ce brin-là, il a laissé même si ce serait une seule tmara achat, une seule date, tamé, il est impur. De même, en ce qui concerne sharbi chel kitniot, de même, une tige de graines de légumineuses, comme on peut voir, donc, ici, donc, il y a cette tige-là, donc, lequel les légumineuses se trouvent à l'intérieur. Chez Rikno, alors s'il a vidé entièrement, qu'il ne reste plus rien à tout dépouiller, taor, il est pur. Non, c'est shier, bo, gagar, s'il laisse seulement un seul grain de légumineuse, mais kabel touma, c'est considéré un yad, c'est considéré donc une manche pour cette légumineuse qui est restée à l'intérieur, donc il contracte l'impureté, donc ça passe de l'un à l'autre, de la manche à la légumineuse et de la légumineuse à la manche. Halach chayud, le olam en shomer al gabe shomer. Le Ram nous dit qu'il n'existe jamais un shomer sur un shomer, une partie protectrice sur une autre partie protectrice. La shomer echad bilvad, il y a seulement une partie protectrice, c'est quoi? À samuch la ochel, celle qui est le plus proche de l'aliment, ou aner shavimo, c'est lui qui est considéré donc avec l'aliment pour devenir impur.
transmettre l'impureté à l'aliment, que l'aliment a la manche, à ce chômeur, à cette partie protectrice. Maintenant, le Ram va nous parler de l'oignon. Dans l'oignon, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs peaux, plusieurs feuilles. Shalosh klipot bebatsa, le Ram nous dit dans la Yudalev, qu'il y a 3 peaux dans l'oignon. La question, c'est laquelle qui est considérée protectrice et celle qui n'est pas protectrice, vu qu'on a dit c'est seulement celle qui est le plus proche de l'aliment. Alors, le Ram nous dit déjà qu'en ce qui concerne plimite, la peau intérieure qui est collée à l'oignon, en vérité, elle n'est pas considérée juste collée à l'oignon, mais elle fait partie même de l'oignon, ben shleima, ben gdura, qu'elle soit entière ou bien qu'elle soit coupée, trouée, quoi qu'il arrive, mitztarefet, elle s'associe avec l'oignon pour rendre impur un autre aliment, parce qu'elle fait partie de l'oignon même. Après, il y a emtsaïd, après, il y a la peau qui est au milieu, qui est au-dessus de la peau qui est complètement intérieure. Alors, shleima, si elle est entière, cette peau-là, cette deuxième peau qui est au milieu, mitztarefet, elle s'associe pour compléter un kabeitza, le volume d'un œuf, pour rendre impur, comme c'est la loi donc de toute peau qui est protectrice, kdura, si elle est trouée. Et une mitztarefet, elle ne s'associe pas. En ce qui concerne hachitzona, la peau qui est complètement à l'extérieur de l'oignon, benkar ou benkar, qu'elle soit entière ou trouée, tehora, elle est pure. Pourquoi? Parce que comme on a vu dans la lacha précédente, il n'y a pas de shomer sur shomer, il n'y a pas une partie, ça n'existe pas halachiquement, une partie protectrice sur une autre partie protectrice. On a dit c'est seulement la partie protectrice qui est le plus proche de l'aliment qui est considérée une partie protectrice halachiquement, et donc c'est seulement la peau qui est au milieu et non pas la peau qui est à l'extérieur, même si elle est entière, elle n'est pas considérée une partie protectrice halachiquement pour contracter l'impureté et la transmettre à l'aliment, à l'oignon en l'occurrence, ou bien vice-versa. Halacha yudbet, kol haklipin mitamot ou metamot ou mitztafa, tous les écorces des aliments contractent l'impureté si l'aliment est devenu impur. Ils transmettent l'impureté à l'aliment si eux-mêmes l'écorce est devenue impure, et ils s'associent à l'aliment pour compléter le volume d'un œuf ou d'un œuf et demi, mipneshem shomer, parce que tous ces écorces sont considérées une partie protectrice. Klipe polin ou klipe turmusin, les écorces de la fève, d'une fève et de lupin, zrakan. Une fois, donc, ici, on parle qu'ils sont vides ici, ils ont déjà été vidés de ce qui est à l'intérieur, de légumineuses qui est à l'intérieur. Zrakan, s'il les a jetés à la poubelle, et il ne contracte pas l'impureté, bien qu'on peut les manger de justesse, mais ce n'est pas son intention. Mais donc, Knasana Khalinsi, il les a ramassés, les a mis de côté, il les a gardés pour les manger. Dans ce cas-là, mitamin, ils rendent impurs, ils deviennent impurs, ils contractent l'impureté. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des aliments, de justesse, on peut les manger. S'il reste des aliments à l'intérieur, il reste des légumineuses à l'intérieur de ces écorces-là de fèves ou de lupin, benkar ou benkar, quoi qu'il arrive, c'est soit qu'il a l'intention de les garder ou de les jeter à la poubelle, ou qu'il les a même mis à la poubelle, mitam, il contracte encore l'impureté, parce qu'ils sont chomrines, ils sont partie protectrice sur ces légumineuses. Klipe melafefon, l'écorce, donc plutôt la peau qui est autour du concombre. Bien qu'il reste plus rien du concombre lui-même, quand même il contracte l'impureté des aliments, parce que les peaux de concombre peuvent être mangées assez facilement, donc c'est considéré comme de la nourriture, comme des aliments. Asorin, en ce qui concerne l'orge, bisman shenyeveshin, si l'orge il est sec, klipatan, mitztaref et même, l'enveloppe de l'orge s'associe avec eux pour rendre impur d'autres aliments. C'est-à-dire s'il manque dans l'orge lui-même, donc le volume d'un kabeitza, d'un œuf, et avec la klipa, il y aura un œuf, ce mitztaref, ça s'associe. Ou bisvan shen lachin, si cet orge-là, il est humide, donc on ne va pas le planter, en mitztarefet, ça ne s'associe pas. Avalachita, mais la graine de blé, ben lacha ben yevesha, qu'elle soit humide ou qu'elle soit sèche, klipata mitztarefet, son écorce s'associe parce que c'est mangeable. Halacha yud gimel, kolagarin mitamot ou betamot, tous les noyaux sont susceptibles de contracter l'impureté, de transmettre l'impureté, velo mitztarfot, et s'associe pas aux fruits, chutz à l'exception, migalinat arotev, d'un noyau d'une jeune date, donc qui est fraîche, qu'elle est considérée, ce noyau-là est considéré un shober
protectrice pour cette date-là, parce que si on va l'enlever, la date va se gâter. Aval shel tmara yevesha, mais si c'est d'une date qui est sec, donc ce noyau-là, en mitzaref, ne s'associe pas, il est considéré comme tous les autres noyaux. Halacha yuddalet. Achotal shalagarin shel rotev, la membrane qui recouvre le noyau de cette jeune date, donc qui est fraîche, en mitzaref, il ne s'associe pas. Donc la membrane qu'il y a dessus ne va pas s'associer. Mais en revanche, le shalgarin atayeveisha, la membrane qu'il y a sur le noyau de la date qui est sèche, mitzaref, il s'associe. Pourquoi? Parce qu'il est collé à l'aliment, donc en l'occurrence à cette date qui est sèche, donc il est considéré comme un aliment. Si nous avons donc le noyau d'une date qui est fraîche, qu'il y a une partie de noyau qui est sortie, donc il y a une partie du noyau qui est sortie, une partie du noyau qui est encore à l'intérieur. Eh bien, kol shekenegda ochel, toute la partie du noyau qui est dans la date, mitzaref, il s'associe, vehayot, c'est la partie qui est sortie de la date, et le mitzaref ne s'associe pas pour faire un kabeitza. De même, un os sur lequel une partie de l'os, il y a de la viande. Donc d'un côté, nous avons un os, et d'un autre côté, nous avons un os avec de la viande. Donc, imaginons ici, il n'y a que l'os, et de ce côté-là, donc il y a de la viande en plus qui se trouve sur l'os. Eh bien, kol shenegel abasa mitzaref, tout ce qui est face à la viande, à la chair, donc l'os qui est avec la chair, s'associe, mais l'autre partie de l'os sur laquelle il n'y a pas de la chair, il n'y a pas de la viande, ne s'associe pas pour compléter un kezaït, un kabeitza. Avant de voir le prochain cas, je répète encore une fois le premier cas. Donc on parle d'un cas qu'il y a, donc d'un côté, il y a seulement de l'os, et de l'autre côté, il est entouré, donc cette partie de l'os est entourée de viande, donc de tous les côtés. Après le prochain cas, le Rav nous dit, Aya lavabasa mitzad echad, s'il y avait la chair uniquement d'un seul côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tous les côtés, c'est-à-dire que l'os n'était pas enveloppé de tous les côtés de viande, mais il y avait seulement un seul côté sur lequel il y avait de la viande. Comme on peut voir aussi sur cette image, que nous avons l'os et qu'il y a de la viande uniquement sur un côté de la viande, mais non pas des deux côtés. Un côté de l'os et non pas des deux côtés de l'os. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui va s'associer avec la viande pour compléter un kabeitza? Uniquement l'os qui pile en dessous de cette viande. Donc on voit la viande ici. Donc cette partie de l'os et non pas donc les parties qui sont sur le côté. Et ça même la etzem jusqu'au creux qu'il y a dans l'os. Ça veut dire on va prendre toute cette partie supérieure de l'os, en l'occurrence ici, donc sur la partie supérieure qu'on voit dans l'image. Donc cette partie de l'os, et quand je dis cette partie de l'os, c'est uniquement, c'est pas toute la longueur, c'est uniquement donc sur lequel, la partie qui est juste en dessous, où la viande se trouve. Mais non pas les deux côtés. Quand on dit non pas les deux côtés, c'est-à-dire on ne va pas prendre, si la viande elle est là, on ne va pas prendre tout ce côté-là, donc juste là où il y a la viande comme ça, les deux côtés, on va prendre uniquement le côté supérieur de l'os qui va s'associer à la viande, mais non pas le côté inférieur de l'os. Maintenant, toujours le même cas, mais un peu différent. Que veimlo ayala etzem halal. Si l'os n'avait pas un creux au milieu, comme on peut voir ici, si on va prendre notre exemple qu'on a ici, ce stylo qu'on est en train de montrer, si on le coupe en deux comme ça, donc il n'y a pas le creux qui est à l'intérieur du stylo qu'on voit ici, donc à l'intérieur de l'os, nous n'avons pas ici le creux. On coupe en deux, et donc il y a de la chair qui est au-dessus, il y a de la viande qui est au-dessus. Et bien dans ces cas-là, on va prendre de l'os qui est en dessous, donc le morceau de chair, mais uniquement en roimotokilu que ovia ezov, uniquement comme l'épaisseur de l'origan du lésov, donc qui est collé à la chair. Donc en d'autres mots, uniquement une toute petite fine partie de cet os, et non pas toute l'os. C'est-à-dire, imaginons que c'est l'os, et que de la partie supérieure, il y a, avant d'arriver au creux qui n'existe pas dans ce cas-là, avant d'arriver donc à l'autre côté, il y a plusieurs millimètres. On ne va pas prendre tous ces millimètres-là, on va juste prendre la couche donc qui est juste en dessous la viande, et uniquement ça va s'associer à la viande qui est au-dessus pour faire un kabeitza. Ou shara etzem, et le reste de l'os, en mitztaref, il ne s'associe pas. Car
les os pour la viande, ils sont considérés une partie protectrice. C'est la raison pour laquelle qu'on les associe. Donc la partie de l'os qui protège de la viande, mais une partie de l'os dans laquelle il n'y a pas de viande, on ne va pas rattacher cet os avec la viande pour arriver à un kabetza. Halachat et zain, kulit. Kulit, c'est un os qui est fermé de deux côtés et il y a la moelle osseuse à l'intérieur. Et comme on peut voir ici, donc on voit ici un os, mais qui est fermé donc de chaque côté. Chez Aya et Bassar. Et il y avait dessus de la viande. À filo kepol, même si la moelle osseuse qui est à l'intérieur est uniquement comme une fève vraiment très, très petite, eh bien, goreret kula le tuma, ça impacte donc, toute l'os qui va être impur, parce que toute cette os qui est fermée de deux côtés et garde la moelle osseuse qui est à l'intérieur, donc il est shomer sur la moelle osseuse. Halacha yudzain, galine, garine, zeitim, garine, tmara, les noyaux d'olive, les noyaux de date, afapiche shlakan la ochalin, même si quelqu'un les a fait bouillir pour qu'ils vont utiliser la nourriture, quand même, en mitamin, ils ne contractent pas l'impureté, parce qu'ils ne sont pas considérés des aliments. On est en train de parler ici des aliments qui contractent l'impureté. Galine et charoub, les graines de caroub, afapiche knasan la ochalin, même s'il les a gardées pour les manger, en mitamin, ils ne contractent pas l'impureté. Shlakan la ochalin, s'il les a fait bouillir pour les manger, mitamin, à partir de ce moment-là, ils contractent l'impureté, vu qu'ils pourront être mangeables. Avant de commencer à la chayutet, voyons dans certains légumes, en l'occurrence ici nous avons donc l'oignon, il y a plusieurs parties. Nous avons donc la partie inférieure, on appelle les shorashim, les racines. Nous avons la partie supérieure, duquel sortent les racines, qui s'appelle la pitma, la base de bulbe ou bien la tige. Puis après nous avons le hamoud, peut-être on peut traduire ça par la tige. Dans le hamoud même, on a deux parties. On a le hamoud qui est face à l'aliment. Ici, donc on voit face à l'oignon, on a cette partie-là donc du hamoud, puis après on a l'autre partie du hamoud donc qui est au-dessus de l'oignon. Donc ça c'est la partie donc hamoud she'eino mekuvan keneged haochel, donc qui n'est pas face à l'aliment. Comme aussi on peut le voir ici, donc les racines, passe du bulbe, et après donc le hamoud. Donc maintenant dans la Hayutat, le Ram nous dit en tant que shomer, en tant que partie protectrice du fruit, qu'est-ce qui voici tout ce qui contracte l'impureté, transmet l'impureté, et qui s'associe avec l'aliment. Shorche hashum, les racines de l'ail, ve'abetsalim et des oignons, vakaflutot et des poireaux, bisman shen lachin, s'ils sont humides, lorsque les racines sont humides, fraîches, ils prennent de l'air, et par cela donc ça garde la fraîcheur de l'aliment, ve'apitma shelaem, et la bulbe, la base de bulbe, donc la partie dure duquel sortent les racines, ben lacha ben yeveisha, qu'elle soit humide ou sec, vea amoud, et la tige, mais quelle partie de la tige, shemukuvan kenegda ochel, qui est face à l'aliment, de l'ail, de l'oignon, du poireau, ve'shosha chazarin, et les racines de laitue, ve'shoshet ston gadol, et les racines du radis, un grand radis, j'ai sauté le nafus, une sorte de radis, un radis rond. Donc tous ces racines-là, mitzaref, s'associent. Par contre, le Ram nous dit en ce qui concerne hasibim, donc les parties des racines fibreuses, comme on peut voir ici, donc ça c'est la racine, donc ça c'est sibim, c'est la partie fibreuse, ça, eino mitzaref, ça ne s'associe pas à l'aliment pour compléter un kabetza. Et cherche à minta, les racines de menthe, vea pegam, les racines de la rue, ve cherche yakot sade, les racines des herbes, des légumes sauvages, veyakot gina, et les racines des herbes jardinières, shakaran, nishtalim, qu'il a déracinées pour les planter ailleurs. Donc il a besoin de ces racines-là. Donc ces racines-là se considéraient chômeurs, et ils s'associent, que ce soit humide ou bien qu'il soit sec. Ve'ashidra shel shibolet, et la tige d'un épi de blé, ve'alvushela, et son enveloppe, la queue sur la partie donc qui rattache les dattes avec l'arbre au gros garot, la partie donc du bois de la branche qui rattache les figues sèches avec l'arbre. Vehaklasin, c'est une sorte de figue, donc la même chose aussi, donc ce hoket, cette queue-là, veharouvin, et les queues de caroub sont considérées un shomer protectrice du fruit et ils s'associent au fruit. Donc dans la chayutet, nous avons ce que mitamim ou metamim et stafin, donc qui sont un shomer
quelque chose qui est protectrice aux fruits, donc à 100%, donc, et ça contracte l'impureté, ça transmet l'impureté, ça s'associe aux fruits. Maintenant, dans la Chachaf, le Ram va nous dire, voici que velo mitamim ou mitamim velo mitztafin, ceux qui sont considérés comme un yad, comme une manche, et donc uniquement ils contractent l'impureté et ils transmettent l'impureté, mais ils ne s'associent pas avec l'aliment. Shorche hashum, les racines de l'ail, ve'abetzalim ve'akaflutot, et les oignons et les poireaux, mais ici on parle des oignons et des poireaux, bisman shem yeveshin, lorsqu'ils sont secs. Donc ils vont pas, ces racines-là ne vont pas aider à donner donc de l'humidité, de la fraîcheur aux aliments. Donc ils sont pas chômeurs, ils sont seulement yad, parce que c'est facile de les attraper avec comme un manche. Vea amud shenemukuvan kenegada ochel, et la tige qui n'est pas face à l'aliment, donc qui est au-dessus de l'aliment. Umlain shel shibolim. Et j'appellerais ça les petits pics comme ça qui ressortent de l'épi de blé. Comme le Ram nous le décrit, venase arot ashrorot, c'est entre guillemets les poils noirs chez Berosh Hashibolet, qui est à l'extrémité de l'épi, Shem Dom Massa qui ressemble à une scie, Ve Uktsea Gassin, et la queue, donc c'est le morceau qui rattache à l'arbre, les prunes, Vea Perishin, et les coins, donc c'est les queues des coins, Vea Kustemeilin, et les queues des poires sauvages, Vea Izrudin, et les queues de ces coins qui sont durs, bien qu'ils ne gardent pas, ne sont pas protectrices pour la nourriture, mais ils sont quand même un yad. Donc, comme on a dit au début de l'halakha, mitam, contracte l'impureté, transmet l'impureté, mais ils ne s'associent pas avec oketzadelat. Et la queue, la tige de la courge, tefar hasamukloch, elle peut être longue, cette queue-là. Alors, uniquement, donc le tefar, le 8 cm, tefar, ça veut dire une palme, donc qui est à côté de la nourriture, donc qui est à côté de la courge. Ve oketz kundas, et la queue, donc le morceau de bois, la tige, qui est à côté donc de l'artichaut, aussi tefar, cette partie-là s'associe avec l'aliment pour, donc mitam, il ne s'associe pas, mais mitam ou metame, il contracte l'impureté, il transmet l'impureté si cette partie-là qui est un tefar qui est à côté est devenue impure. Vechen yada parkil, de même la branche parkil, c'est-à-dire la branche sur laquelle les grappes ils sont suspendus, tefar mikan, tefar mikan, un tefar de chaque côté, 8 cm de chaque côté, contracte l'impureté, transmet l'impureté vu que c'est considéré un yad. Et le Ram nous explique c'est quoi la définition du mot parkil qu'il a dit. Il dit à parkil, c'est quoi le parkil? Ou sari, c'est la petite branche de bois, shaeshkol tluyelbo, sur lequel les grappes sont suspendues. Veyada eshkol, en ce qui concerne donc la manche du eshkol, de la grappe. Kol sheo, quelle que soit sa quantité, que sa quantité soit petite ou elle soit très très grande, elle est toujours considérée un manche. Et donc elle contracte l'impureté, elle transmet aussi l'impureté à la grappe. Uznava eshkol she rikno, et le bout de la grappe de raisin qu'il a dépouillé, et maintenant cette partie-là donc, va être soit considérée un yad pour les raisins qui sont dessus, c'est-à-dire de manière qu'ils puissent l'attraper, et en tant qu'une manche, donc pour ce qui est au-dessus, c'est-à-dire au-dessus ce qui est en haut du raisin. Comme on va voir, donc il faut qu'il en reste ici 4 tfachim, donc qui correspond à 32 cm. Veyad marbed shel tmara, et la manche du balai, entre guillemets, du palmier. C'est un balai parce que ça a l'air comme ça quand on voit la branche avec les dattes qu'il y a dessus, ça a l'air d'un balai. Il y en a qui disent c'est marbed aussi parce que ça pèse comme quelque chose donc, qui est cavette, qui est lourd. Alors qu'est-ce qui est considéré un yad? Les 4 centimes et les 4 tfachim qui sont à côté, comme on nous dit, arba tfachim, les 4 palmes qui correspondent à 32 cm. Donc ça, c'est le yad du marbed. La manche du, entre guillemets, le balai. C'est quoi le marbed lui-même? Un marbed ou à etza adom. Donc c'est le bois rouge, chez charvitin tluyimbo, sur lequel sont suspendues les tiges des dattes. La tmarim dvukot basharvitim, et les dattes, ils sont collés à ces tiges. Ici, on peut voir aussi les malines des shibolim qu'on a vu au début de la halakha. Vekane shel shibolet, et la tige d'un épi de blé. Qu'est-ce qui est considéré un yad de cette tige? C'est shloshat tfachim, 3 palmes, donc 3 fois 8 cm, donc 24 cm. Parce que celui qui veut moissonner, il va attraper, il va laisser l'espace d'un tefar, puis il va mettre sa main, il va la mettre en plein milieu
donc de ces 3 tfachim là ici, et il va couper donc à un tefach en dessous, donc il a besoin de 3 tfachim en dessous qui sont considérés un yad, qui sont une manche qui aide pour couper, pour cueillir cet aliment. Ce principe-là, il est juste, il y a kolanik tsarim shlosha tfachim, pour toutes les choses qui sont moissonnées, 3 tfachim, comme les katzer, les choses, des aliments, que c'est pas l'habitude donc de les moissonner, yeden, veshoshen, kolshen, leurs manches, leurs racines sont considérées un yad, une manche, quelle que soit leur quantité. Et kol elo mitamim ou mitamim velo mitstafin, donc tout ce qu'on vient de mentionner dans la chachaf, c'est mitamim, ça devient impur et ça transmet l'impureté et ça s'associe pas. Parce que c'est des manches aux aliments. Maintenant, après les 2 catégories que nous venons de voir dans la Yutet, dans la Chachaf, on nous dit dans la Chachaf, voici ceux qui ne contractent pas l'impureté, qui ne transcèdent pas l'impureté et qui ne s'associent pas. Shakola Uktin. Tous les autres queues, comme ça j'ai appelé les Uktin, les queues, donc c'est le morceau de bois, la tige qui rattache l'aliment avec la branche qui est sur l'arbre. Donc uniquement ce que nous avons mentionné avant dans la Chayutet et Chaf, qui sont bien chomères, protectrices, ou bien yad, une manche, eux, ils ont donc la loi qu'on a dit avant, mais dans la Chachaf Aleph, on dit que tous les autres, que des fruits, ils ne contractent pas l'impureté, et à plus forte raison, donc ils ne s'associent pas. Les racines des tiges des choux, que quand la personne, le vendeur, il va le vendre, il les coupe pour les jeter, il n'y a pas besoin de les garder. Donc ils sont ni yad, ni shomer. L'expression de cholfot, les achalif, de changer, donc c'est la partie supérieure, que ce soit des tradin, de la betrave ou du lefet, du navet, venaikarin, donc c'est la partie intérieure qui est sous la terre, chez nisharim bekakak sheli, tout qui reste dans le sol, une fois qu'on a coupé hakouv vers lefet, le navet, la betrave et le navet, vechazou vechlifu, et ils ont à nouveau donc se sont développés. Dans tous les racines qu'on a l'habitude de couper, de les jeter chez Nekouima Ochel, que lorsqu'ils ont été pris avec ces racines, donc avec l'aliment, tout ça, ça ni shomer ni yad. Hapitma shel rimon, la partie supérieure de la grenade, qu'on appelle le pitma, comme le pitum dans le etrog, bien que c'est pas quelque chose qui est mangeable, quand même, mitztaref, et s'associe avec l'aliment, vehanetz shelo, ce qui concerne donc le netz, donc c'est tous les petites fleurs, les poils qu'il y a au-dessus. Ino mitztaref ne s'associe pas avec la grenade. De manière plus précise, ce netz s'appelle étamine en français. Halacha chavbet, arimon ve'avatiach, la grenade et la pastèque chez Nimok mitzato qui a une partie à pourri, et nanishachibur leoto chez Nimok. L'autre partie qui n'a pas pourri n'est pas considérée rattachée avec la partie qui a pourri. Donc s'il y a une impureté qui a touché la partie qui a pourri, ça n'a pas rendu l'autre partie qui n'a pas pourri. Et ce qui reste de l'écorce qui a au-dessus ne s'associe pas. Parce qu'il n'y a pas de protection ici, vu qu'il y a une partie qui a pourri. Donc la clipa, ce qui est au-dessus, des pachomen, n'est pas en train de protéger. Même si d'un côté de la pastèque et de l'autre côté, ou de la côté de la grenade et de l'autre côté, c'est en entier, au milieu ça pourrit, les 2 côtés ne s'associent pas au milieu, c'est-à-dire que la partie pourrie au milieu fait une séparation. Et de plus, et la clipa, l'écorce qu'il y a dans chacun des côtés, ne s'associe pas pour faire un kabeitza avec l'autre partie du fruit. Lorsqu'il y a plusieurs feuilles de légumes, yerukin, tant qu'ils sont vertes, mitztafin s'associe l'un avec l'autre pour faire un kabeitza, ou les vanim, si ils sont devenus blanches, en mitztafin ne s'associe plus, charé, car ils ont séché, inam kloum, ils sont rien du tout, ils ne sont pas considérés de la nourriture. Conclure avec la mot de chassidout, en ce qui concerne donc le rimon, la grenade, on dit que le peuple juif les comparait à la rimon et la grenade, même rekanim shebecha, même ceux qui sont vides, qui sont dans le peuple juif, ils sont mitzvot karim, ils sont remplis de mitzvot comme une grenade, car en effet le juif donc il est rempli de plein de bonnes choses. Par contre qu'une fois, quelqu'un, il a dit au rabbi, il racontait que son rave, il s'est demandé une question, comment ça se fait que la Gemara, elle dit que tous les juifs sont mitzvot karim, sont remplis donc comme une grenade, tandis que on voit qu'il y a des juifs qui sont complètement vides. Alors le rabbi il a dit que lui ne comprend pas
Comment c'est possible qu'on dit qu'il y a des mitzvot des juifs qui sont complètement vides, alors que la Gemara elle dit qu'il y a des mitzvot, chaque juif est rempli de mitzvot comme une rimon, comme une grenade. Donc, de la même manière qu'une grenade, elle a plein de grains, de la même manière aussi, chaque juif, il a fait une mitzvah, comme c'est expliqué dans le Mamarim du Rabbi, dans le Chassidut. C'est la raison pour laquelle que Kol Israël, que chaque juif il a une part dans le monde futur, dans le monde de la résurrection, parce que le Gan Eden, il y a des conditions, parce que c'est pour la Torah qu'on étudie, c'est les différences entre l'un et l'autre, en ce qui concerne donc les mitzvot. Ça, tous les juifs sont remplis de mitzvot, c'est la raison pour laquelle, vu que le salaire des mitzvot, ça va être là, dans les temps futurs, Triatamet, une résurrection des morts, il y a tous les juifs qui vont ressusciter, Bekarov Mamash, avec la venue de Mashiach, ou une excellente journée.